Je finissais mon intervention précédente en insistant sur l'importance d'étudier trois triades. La triarchie cosmique, roi, prêtre, prophète, mais également la tritemporalité des gnostiques, Chronos, Aion, Kairos. Mais avant d'aller là-dedans, il faut évidemment en terminer sur cette première des triades qu'on a commencé à découvrir, à développer, qui est mythème, rithème, doxème. Alors, le mythème, c'est l'ensemble des mythes fondateurs invariants et invariables. Ça, on l'a vu. Le rithème, ce sont les règles du jeu. Attention, pas la règle ou les règles de vie, mais les règles du jeu. Autrement dit, c'est la façon dont, en agissant, on va perpétrer la légende qui véhicule le mythe fondateur. Alors, en agissant, c'est-à-dire en jouant, concrètement. Typiquement, à l'église, quand on fait l'Eucharistie, on joue à la scène. Ça n'est pas péjoratif, c'est fonctionnellement parlant un jeu. Un jeu où il y a incarnation de personnages mythologiques. Quand en franc-maçonnerie, on fait un troisième degré, quand on fracasse le crâne d'Hiram, on fait un jeu avec incarnation de personnages. C'est ça le rithème, et ça permet de véhiculer le mythème par sa légende. Le doxème peut se définir comme l'ensemble des règles de convivialité, des règles de sociabilité, et même des règles purement matérielles de tout groupe humain constitué. Alors doxème, ça vient de doxa, qui en grec veut dire règle. Mais il ne s'agit pas des règles du jeu, propres à la perpétration du mythe par le rite. Doxème, il s'agit encore une fois de règles purement humaines et temporelles. Typiquement, toute société constituée, par exemple une nation, a sa propre doxologie, son propre doxème. En France, le doxème est constitué par la Constitution de la Ve République et par l'ensemble des codes juridiques qui s'empilent, en quelque sorte, sont en cascade derrière cette Constitution pour former l'ensemble du droit. L'ensemble de ce droit régule de façon la plus complète possible la façon dont les citoyens exercent leur liberté et quelles sont les limites à cette liberté, et la façon dont les citoyens doivent, en cas d'infraction à ces limites, justifier de ces infractions et éventuellement subir la sanction, voire la pénalité. Alors, ça, c'est ce qui est valable pour un pays. Maintenant, si on le ramène à ce qui est une religion, eh bien, typiquement, ce sont un ensemble de prescriptions, un ensemble de recommandations ou d'obligations qui n'ont pas de lien organique au mythème, c'est-à-dire à l'ensemble des mythes fondateurs. Typiquement, puisqu'il en était question il n'y a pas très longtemps avec le pape François pour l'Église catholique romaine, la chasteté, ou plutôt le célibat des prêtres, dans la grande église, relève absolument du doxème. Parce que ça ne fait pas partie du mythème, il est écrit nulle part dans l'évangile, absolument nulle part, que les servants du Christ, les apôtres, les diacres et les prêtres encore moins, pour d'autres raisons qu'on verra, dussent célibataires. Ce n'est absolument pas le cas. Donc ça n'appartient pas au texte et au mythe fondateur du christianisme. De la même façon, ça n'est pas non plus dans le rite que ça s'exprime. Parce qu'un curé, pardonnez-moi ce raccourci, mais un curé qui soit marié ou pas, qu'il soit absolument chaste et puritain ou obsédé sexuel, pratiquera les gestes de l'Eucharistie, a priori de la même façon. Et ça n'est pas parce qu'il aura une compagne qu'il va trahir sa foi, il va trahir son implication dans la scène eucharistique. Ça n'est absolument pas le cas. Donc, c'est une règle qui est en quelque sorte artificielle et périssable, et elle correspond à une époque. Alors, je vais rester sur cet exemple précis, artificielle, périssable, correspondant à une époque. Pourquoi ? À l'époque de l'avènement du christianisme, il est bien clair, peut-être que ça ne l'est pas pour tout le monde, que les mœurs générales au Proche-Orient, au Moyen-Orient et autour de la Méditerranée
n'étaient pas du tout ce qu'elles sont aujourd'hui. Dans le sens que la polygamie, par exemple, était non seulement extrêmement fréquente, mais quasiment une généralité. Pour ne pas dire un usage sociétal extrêmement répandu. L'adultère des hommes était extrêmement relatif, puisque pour un homme aller voir une prostituée, pratiquement quelle que soit la civilisation à l'époque, ça ne constituait pas un délit d'adultère s'il était marié. De la même façon que abuser d'une esclave ou d'un esclave ne constituait pas un adultère. De la même façon d'ailleurs que, en règle générale, aborder n'importe quelle femme libre pour avoir des rapports sexuels avec elle ne constituait pas un adultère, parce que pour qu'il y ait vraiment faute, il fallait que l'homme, et là je dis bien l'homme, fraye avec une autre femme mariée, ou avec une fille soit vierge, soit promise déjà à un futur mari, ou les deux. Bon. Et que dire également de pratiques bien plus étranges, comme la zoophilie. Il ne vous a pas échappé qu'il y a plusieurs commandements dans la Bible de l'époque de l'avènement israélite qui mettent en garde, de façon très récurrente, le rapport sexuel avec des animaux. Bon, il faut quand même se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y avait besoin de faire cette mise en garde. La réponse quand même paraît assez évidente. Si effectivement dans les temps bibliques, cet interdit a besoin d'être formulé, et cet interdit touche à la chasteté de façon générale, c'est parce qu'il y a forcément une prévention d'hygiène, forcément. Or, si, dans les temps bibliques, il allait de soi, ce qui n'est d'ailleurs pas mentionné concernant les chrétiens de l'Évangile, il allait de soi que dans la plupart des cultes, beaucoup d'entre eux en tout cas, les prêtres, les servants du culte, étaient parfaitement abstinents. C'est bien évidemment parce que le prêtre, le presbytre, le servant, la vestale, était, quel que soit le pays ou le culte, la personne la plus importante du groupe humain, que ce soit une cité, une région, une civilisation tout entière, la personne la plus importante. Or, qu'est-ce qui se passe quand cette personne-là a 4 femmes, 12 maîtresses, abuse d'esclaves mâles et femelles, abuse de la fille des voisins, et de temps en temps se tape un chameau? Qu'est-ce qui se passe? Le risque, évidemment, de santé est considérable. Et ça ne sert à rien d'entendre des gna-gna-gna symboliques sempiternels sur les raisons de la chasteté sacrée pendant les temps bibliques. Je dis bien pendant les temps bibliques, ça ne concerne pas les Israélites et puis très moindrement les chrétiens, mais l'ensemble des religions de cette époque. Voilà, c'est pas la peine de chercher de midi à 14h, la chasteté servait à protéger l'intégrité physique, donc la santé du servant du culte. Le servant du culte, intermédiaire avec Dieu ou les dieux, et qui permettait, en tout cas le croyait-il, de protéger le groupe, de protéger les populations, de protéger la cité. L'usage alimentaire du porc, que ce serait avant tout une histoire symbolique. On a entendu l'histoire aussi des pieds de cochon parce qu'ils sont fourchus comme les pieds de Satan, etc. Moi, je veux bien exposer en plein désert, en plein soleil, avec une quasi-abstinence d'eau, différents troupeaux. Ceux qui vont demeurer le plus dangereux à consommer en tant que viande de table, en tant que nourriture, c'est évidemment les cochons, les chèvres et les agneaux, les moutons sont beaucoup plus adaptés à ce type de choses. Donc voilà, ça, avec ce genre de considération, la chasteté qui correspond à une époque, l'abstinence de certaines viandes qui correspond à une époque, on invente des règles qui sont absolument périssables. Et dans ces règles périssables, il y en a qui sont parfaitement extraordinaires concernant, par exemple, ce qu'on appellerait aujourd'hui la parité. Voilà. Pourquoi est-ce qu'une femme ne pouvait pas, par exemple dans la religion israélite de l'époque, et puis dans une immense majorité des cas actuellement encore, ne pouvait pas exercer le culte? Pourquoi? La considération générale
que les penseurs, si on peut appeler ça comme ça, de cette époque avaient pour la femme étaient fondés sur un certain nombre de superstitions qui n'ont plus cours aujourd'hui. Alors par exemple, vous lisez jusqu'à la fin du Moyen-Âge, dans des traités de médecine, et même jusqu'au début de ce qu'on appelle aujourd'hui la Renaissance, qu'une femme, si elle a ses règles et qu'elle est vieille, ne peut pas regarder un jeune enfant ou un nourrisson trop longtemps, sinon ça risque de faire mourir l'enfant. Et c'est dit et écrit tout à fait sérieusement jusqu'au XVIIe siècle. Bon, ce genre d'imbécilité, ça existait déjà dans les temps bibliques, où on disait, oui, mais une femme ne peut pas monter sur un chameau quand elle a ses hémorroïdes. Les hémorroïdes, et non pas hémorroïdes, les hémorroïdes, c'était bien entendu les menstrues. Bon. On en a fait tout un truc sacré, mais un petit peu de bon sens. Pour prendre par exemple le culte israélite, il était mobile, puisque jusqu'à la construction du temple de Jérusalem, le tabernacle bougeait sans arrêt. Il bougeait, ça veut dire que constamment, les prêtres et les lévites migraient dans le désert ou dans les différentes terres de Palestine, de Judée, chez les Philistins, autour du Sinaï, etc. Ça bougeait sans arrêt, jusqu'à la fixation à Jérusalem. Réfléchissons 2 minutes. On bougeait comment? À pied, à dos d'âne, à dos de chameau. À l'époque, une femme ne pouvait pas être prête parce que ses conditions de mobilité, évidemment, auraient perturbé la mobilité du culte, puisque le prêtre, lui, il n'a pas ses règles. Donc il peut monter sur un chameau. Pensez qu'à l'époque, les protections intimes n'existaient pas. Et donc, en plus, ça rendait la chose relativement voyante, désolé de ces détails assez crus et assez peut-être incommodants pour certains d'entre vous, ça rendait la chose voyante et on considérait que c'était du sang, alors qu'on sait très bien aujourd'hui que ça n'est pas du sang, et que par conséquent, la femme n'était pas pure, puisqu'elle pouvait souiller de son sang, par exemple, le tabernacle, ou par exemple, un temple de quelque religion que ce soit. Bon, vous n'allez pas me dire qu'aujourd'hui, cet élément qui fait et qui fonde dans l'imbécile superstition humaine, et en particulier du mal, qui fonde sa soi-disant impureté, a toujours cours. La femme des années 2000 de notre ère n'est pas du tout la femme de moins 4000.